Excusez-moi, peut-être que je passerai pour un prophète de malheur ce matin, mais ce n'est pas grave. C'est la beauté de la Bible. Comment détruire sa vie spirituelle? Donc, si vous voulez détruire votre vie spirituelle, je vais vous donner la recette. Mais je pense que l'idée n'est pas de la détruire. Le raisonnement est de commencer par l'autre côté pour essayer de voir à quel point il est important de marcher selon les recommandations de la parole de Dieu, selon les principes de Dieu. Si vous voulez détruire votre vie spirituelle, vous avez tout simplement besoin de suivre les consignes qui sont ici. Et alors, ou peut-être qu'en écoutant la parole, vous allez voir si votre vie spirituelle est dans la bonne direction ou pas. Amen. Jérémie dit ceci dans Jérémie 15, versets 18 à 19. Il pleure, le prophète, il s'interroge, il se questionne et Dieu lui répond. Dieu lui donne des réponses. Jérémie chapitre 15, versets 18 et 19, il dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Un moment d'interrogation, mais un moment de dialogue, un dialogue qui nous montre, qui nous révèle l'importance d'être à l'écoute de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous invite à marcher selon sa parole, ce n'est pas dans son intérêt, c'est dans notre intérêt. Dieu ne gagne rien, il ne perd rien. Il est Dieu, il vit de toute éternité. Avant de nous créer, il existait. Et si jamais nous étions amenés à disparaître, Dieu continuera d'exister. Et bien souvent, nous avons un rapport de chantage avec Dieu. Nous croyons qu'en faisant ci ou ça, alors nous allons réjouir le cœur de Dieu, comme si Dieu avait à gagner quelque chose. Le diable, Satan, était dans la gloire, considéré comme un astre brillant, un des généraux, un des chefs éminents dans la présence de Dieu. Mais quand il a fait le fier, Dieu lui a montré que devant le trône, il n'y a qu'un seul, c'est Dieu, et Dieu l'a précipité de là. Dieu n'a pas changé pour autant, il est toujours le même. Vous savez, lorsque nous allons chez le médecin, les médecins nous disent il faut faire des exercices parce que l'homme en mangeant s'empoisonne. Tout ce que nous mangeons n'est pas toujours dans notre intérêt. Nous buvons bien sûr beaucoup de Coca-Cola et bien d'autres boissons, que ce soit des boissons sucrées ou pas, tout est dangereux. Et donc, il y a, même dans les aliments, des choses toxiques qui peuvent progressivement détruire notre santé, notre vie. Et on se retrouve malade, faute d'entretien ou faute souvent d'une hygiène de vie qui soit conforme à ce que la bonne santé exigerait. Et donc, si quelqu'un ici ce matin a envie de détruire sa vie spirituelle, mon premier point, il faut qu'il vive dans le péché, dans l'idolâtrie et dans l'impureté. Le premier élément qui détruit notre vie spirituelle, c'est le péché. Le péché, l'idolâtrie, je vais m'expliquer, est la vie de l'impureté. Et nous appartenons à une époque qui a tellement tourné le dos à Dieu, qui s'est fabriqué énormément d'idoles aujourd'hui pour se sentir réconforté dans une idée de jouissance personnelle. Et aujourd'hui, nous voyons que les résultats sont catastrophiques. Vous savez, Dieu, comme il le dira par la bouche du prophète Ésaïe, nous connaissons ce texte, Ésaïe 59, la Bible dit au verset 1 à 3, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation
entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je crois que il y a dans la parole du prophète, Dieu qui parle par le prophète, il y a une vérité majeure. Ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable de faire tout ce qu'il veut faire. Dieu peut tout. Et alors personne ne peut l'empêcher de faire ci ou cela. Mais Dieu est empêché de nous toucher lorsque nous-mêmes nous nous comportons salement et dans une vie de désobéissance. Il dit, vos péchés vous cachent sa face. Le péché de l'homme cache la face de Dieu vis-à-vis de cet homme et l'empêche de vous écouter. Verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Alors, le péché, c'est lorsque le cœur de l'homme veut vivre, marcher, faire, engager son avenir sans Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu est claire. L'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Romains, « Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas être dans la recherche de la présence de Dieu et vivre en même temps dans le péché. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction qui ne permet pas à l'action de Dieu de trouver son plein épanouissement dans notre vie de tous les jours. Tu veux tuer ta vie spirituelle? Reste dans le péché. Alors fais de Dieu un ami du dimanche, quelqu'un à qui je m'adresse que quand ça ne va pas autour de moi, que quand j'ai besoin d'un bien matériel ou autre, que quand je suis dans le besoin, alors je vais le chercher. Le péché, frères et sœurs, prend des formes diverses dans notre vie. Et il est là dans notre âme, dans notre cœur, dans notre chair. Et David disait que nous sommes conçus, l'être humain né dans le péché. C'est-à-dire de par sa nature, il est attaché au mal. Raison pour laquelle il a besoin d'être relevé, de rechercher la main de Dieu. Donc, je tue ma vie spirituelle lorsque je vis dans le péché. Alors, je ne dis pas que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Mais la différence est que nous ne pratiquons plus la vie du péché. Nous ne sommes pas installés dans une vie, dans une façon de faire, dans un comportement qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Alors, c'est bien que nous dirons que dans cette église, il n'y a pas la puissance, ou ce frère n'a pas l'onction. Nous trouverons des mots. Nous trouverons des formes d'expression qui vont conforter notre position du péché. Dieu se révèle lorsque son peuple se tourne à lui. La vie du péché détruit tout, mes amis. La vie du péché nous sépare de la sainteté de Dieu. Alors je sais que vous allez me dire, mais la grâce est là. Oui, mais la grâce est là. La grâce n'est pas offense constante contre Dieu. La grâce n'est pas permissivité. La grâce n'est pas une rébellion dans laquelle nous nous enfonçons. Et nous croyons que Dieu se manifestera de façon je ne sais comment. Non, nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Dieu disait que je suis saint, vous serez saints comme moi. Nous devons entrer dans cette vie. Ce n'est pas du légalisme, mes amis, mais c'est la réalité de la foi. Si je vis dans le péché, je ne peux rien attendre de Dieu. Et si je vis dans le péché, je ne peux non plus rien entendre de Dieu. Et la voix de Dieu se fait rare à cause d'une génération qui s'encroute dans les façons de faire qui ne plaisent pas au Seigneur. Je sais que quand on parle de ces choses, on n'est pas populaire. Mais peu importe. Dieu dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. C'est une main qui est là, qui est capable de tout. Capable de te visiter, capable de me visiter, capable de nous visiter. Mais cette main devient courte parce qu'il faut comprendre le sens de la forme d'écriture. Hein.
il constate que Dieu se fait rare, comme si Dieu était caché. Le prophète dit non, il est toujours à l'œuvre, mais seulement il ne peut pas vous visiter à cause de votre façon de vivre. Le péché est installé partout dans notre vie, à la maison, dans notre environnement, et partout nous nous traînons, nous nous trimballons avec lui. Et il est constamment là, devant nous, pour nous détruire, pour nous abîmer, pour faire des dégâts en nous et autour de nous. Vous savez, le premier commandement que Jésus a rappelé, nous le trouvons dans Exode 20, et Jésus le reprend dans le livre de Matthieu. Exode 20, chapitre 3, et j'aime ce que Dieu dira lui-même de sa propre bouche à Moïse. Il dit ceci dans les 10 commandements, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, écoutez bien, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors il ne s'agit pas d'une jalousie qui révèle la faiblesse, mais d'une jalousie qui réclame l'exclusivité, parce qu'il y a dans cette intention d'exclusivité la volonté de protéger pour l'intérêt du sujet que l'on veut protéger. Et il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parce que l'idolâtrie cause des dégâts, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans la vie de notre génération. Frères et sœurs, sachons-le très bien que la vie du péché ouvre des portes aujourd'hui et après. Aujourd'hui, ça nous détruit et après, ça touche ceux qui viendront après nous. Raison pour laquelle vous verrez que lorsqu'on tourne le dos à Dieu et qu'on choisit de vivre délibérément dans une vie mauvaise, non seulement la paix de Dieu s'en va, mais le chaos s'installe dans la maison. Et autour de nous, nous faisons des dégâts auprès de ceux qui nous sont chers. Parce que les conséquences ne seront pas simplement personnelles. On dira que c'est moi qui pêche. Oui, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt, mais les dégâts sont parfois considérables autour de nous. Sortons de l'idolâtrie. L'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie du travail, l'idolâtrie. On n'a jamais du temps pour Dieu, on a du temps pour autre chose. Et alors, si quelque chose tarde, on ne se pose pas soi-même des questions. On veut trouver un coupable extérieur en disant, ça là-bas, il n'y a pas la puissance. Comme si la puissance était liée par rapport à des endroits. Non. La Bible dit quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous sommes comme un arbre que Dieu a planté et qui fleurissons partout, même dans un désert. Si j'ai Dieu avec moi, je fleurirai. Je donnerai du fruit en son temps parce que ma vie est connectée à celui qui est éternel. Ce n'est pas une question de saison, des lieux ou de... Non, c'est une question de connexion avec celui qui, de toute éternité, est Dieu. Il est important de voir dans la résolution de Daniel, Daniel nous dit, parce qu'au fait, Daniel a compris cela. Vous détruisez votre avenir en faisant les mauvais choix aujourd'hui. Celui qui perd le temps, ce n'est pas Dieu. Dieu vit éternellement, mes amis. Il est éternel. Mais nous, dans cette chair, nous avons un temps compté, très limité. Raison pour laquelle, lorsque la grâce de Dieu se révèle à nous, saisissons-la et gérons-la avec sagesse. Parce qu'après, ça sera « Oh, si j'avais su ». Ah, c'est la faute du diable. Mais avant le diable, quelle est ma responsabilité? J'aime bien ce que Daniel dit dans Daniel chapitre 1, versets 8 à 9.
Daniel a pris la résolution. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets, par les aliments, par la nourriture du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors nous avons un jeune garçon qui a été déporté. Vous savez, la déportation, c'est vous êtes déraciné, vous êtes pris de force, vous êtes coupé de vos racines, de votre source de vie, et on vous amène à un endroit, dans un pays étranger. Et Daniel aurait pu dire, mais si Dieu était avec nous, s'il existait un Dieu quelque part, pourquoi a-t-il permis que nous soyons déportés, que nous vivions de telles situations? Moi, en tout cas, de ce Dieu-là, je n'en veux pas. Non, il n'a pas mené ce raisonnement. Arrivé en Babylonie, devant toutes les propositions de faire partie de la table du roi, nous ne sommes pas à n'importe quelle table, mes amis, ce n'est pas le Fouquet, hein? C'est la table du roi. Et de ne pas n'importe quel roi. La Babylonie était considérée comme le plus puissant royaume de l'époque. Pour participer à cet être là dans le prestige royal, dans vous savez, tout le prestige qu'accompagne un royaume. Et Daniel a compris tout de suite que ma vie n'est pas dans ce prestige passager, ma vie est dans la sanctification. Et la Bible dit qu'il a résolu de ne pas se souiller. Parce qu'il y a dans la volonté de se sanctifier une bénédiction éternelle, la bénédiction qui nous permet de voir la réalisation des promesses de Dieu sur notre vie. Daniel aurait pu se dire que je vais faire comme tout le monde. De toute façon, c'est un ordre donné. Mais il avait vite compris que dans l'ordre qui était donné, il y avait la possibilité de vendre sa destinée. Nous vendons notre propre destinée à cause des choix que nous faisons aujourd'hui. Alors ça peut être quelque chose qui nous plaise dans le présent, un plaisir passager, une gloire momentanée, et après on se retrouve éternellement dans la souffrance. Alors on voudrait bien que le temps recule, mais le temps ne recule pas. On voudrait bien que les choses changent, mais ça va être difficile. Vous savez, même avec les larmes, Saül n'a jamais pu changer le point de vue de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, mes amis, nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons être utilisés par Dieu. Faisons attention, le péché, l'impureté, l'idolâtrie détruisent l'avenir spirituel. Sanctifions notre cœur et vivons avec Dieu. Le roi Saül, je l'ai dit, c'est un exemple fort de comment Dieu peut choisir et rejeter quelqu'un qui volontairement accumule les fautes. Parce que nous disons qu'il est bon Dieu, qu'il est compatissant, qu'il est miséricordieux. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais ce Dieu-là est juste et saint et il veut aussi que ceux qui marchent avec lui soient dans une perspective qui soit conforme à sa parole. Lorsque le roi Saül a voulu changer, mais vous savez, c'était dans son caractère. Lorsqu'il a voulu changer, il a voulu revenir en arrière et là encore, il fait des bêtises. Le prophète lui répond au chapitre 15, verset 23. Il lui dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il y a dans la désobéissance un pouvoir de la magie, de la séduction. Il y a un mauvais pouvoir derrière. Quand on accumule désobéissance sur désobéissance, il est important de s'asseoir et de dire, il y a un ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, sonde-moi. Je vais aller au fond des choses. Connais mon cœur. Traite le mal qui est au fond de moi. Aide-moi à me rapprocher de toi. Parce que la présence de Dieu n'est pas une présence fabriquée. C'est une présence qui est conséquence d'une relation.
Et si nous occultons cela, alors nous pouvons faire le tour du monde. Nous pouvons faire le tour du monde. Nous ne trouverons rien à l'extérieur. Changeons par nous-mêmes. Et dit, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Lui aussi te rejette comme roi. Et le sort était scellé, c'était fini. Donc, si je vais détruire ma vie spirituelle, je demeure dans le péché. Je vis dans l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, c'est toutes les idoles que nous avons aujourd'hui. Une idole, c'est quelque chose qui prend tellement de la place dans notre cœur, qui a la priorité de notre vie. Ça peut être un sport. Alors quelqu'un me dira, mais quand est-ce que le sport devient péché? Le sport devient péché lorsque le sport m'empêche de développer une relation profonde avec Dieu. Un jeu vidéo peut devenir une idole. Un mari qu'on aime beaucoup plus peut devenir une idole. Même la femme que l'on aime tellement peut devenir une idole. Vous savez, nous développons la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur notre vie par une vie de sacrifice, des choix qui sont faits pour que la relation avec Dieu soit constamment entretenue. Deuxième chose, si vous voulez tuer votre vie spirituelle, alors faites ceci. Soyez dans la désobéissance et dans l'absence de consécration. Je vais m'expliquer. La désobéissance et l'absence de consécration. Alors quelqu'un me dira, mais comment est-ce possible? Oui, pour la désobéissance, je peux renvoyer à l'histoire de Saül. Pour l'absence de consécration, c'est-à-dire nous tous qui avons reçu Jésus, qui sommes en Christ, qui marchons en nouveauté de vie avec lui, mais qui ne sommes pas consacrés, nous nous détruisons. Jérémie dit ceci dans Jérémie 48, verset 10. Maudit soit l'homme, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Et Jésus reprend la même pensée dans Luc 9, 62. Et nous connaissons cette parole, Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je veux dire ceci, mieux vaut ne pas servir Dieu que de s'engager dans son service et de ne pas le faire correctement. La Bible dit, ni chaud ni froid, quand on est tiède, on est vomi. Il faut prendre position. Vous savez, l'œuvre de Dieu est sacrée. La vie spirituelle est sacrée. Quand je sens que je ne peux plus, je dois dire j'arrête. Et j'explique mes raisons, plutôt que d'être là et de ne pas le faire correctement. Parce qu'au fait, pendant que je suis là et que je ne le fais pas correctement, j'empêche à Dieu de susciter quelqu'un d'autre qui le ferait mieux que moi. C'est pour cela que lorsqu'on sent que son appel par rapport à un poste, à un lieu, à un ministère s'arrête, on dit, frères et sœurs, mon temps est arrivé à la fin, j'arrête ici. Je passe à autre chose. Je fais autre chose, plutôt que de faire avec négligence l'œuvre de Dieu. Parce que quand on fait avec négligence l'œuvre de Dieu, on est dans l'équipe de Dieu, mais on joue le jeu de l'ennemi. Et là, celui qui est perdant, au fait, c'est Dieu, en quelque sorte, d'une façon de parler. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est impacté et négativement impacté par notre action. Ne faisons pas avec négligence l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Faisons-le de tout notre cœur. Faisons-le avec joie. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, nous sommes en permanence en péril. En péril dans le désert, en péril dans la mer, en péril sur les routes. Mais il dit, nous continuons. Nous continuons. Parce qu'il dit, je sais en qui j'ai cru. Et Paul n'attendait pas une récompense immédiate.
Il disait de toute façon, la récompense arrivera. Ce matin, je parlais avec le pasteur qui sera avec nous dimanche prochain, il est là. Il est ce matin invité dans une autre église d'un frère ici. Et il m'a dit une chose intéressante. En fait, on méditait, on prenait le petit-déj ensemble. Il m'a dit, au fait, lorsque nous regardons la prière de Jean 17, lorsque le Seigneur prie, après avoir fait tout son travail, le Seigneur n'a pas été récompensé immédiatement. Et de toute façon, il n'a même pas été récompensé comme tel. Parce que dans sa prière, il dit, restaure-moi dans la position que j'avais auparavant. Ce que Jésus a reçu, au fait, c'est la restauration. Ce n'est pas une chose nouvelle. Il retourne dans la gloire et il n'a pas exigé des récompenses particulières. Mes amis, servons Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas parce que je veux obtenir quelque chose que je le fais. C'est comme si il faut que j'obtienne ça. Non, non. Mon cœur est à Dieu, mon âme est là, je l'aime et je vais être tout entier à lui. Je vais lui appartenir. Nous connaissons l'histoire, l'exemple de la femme de Lot. Là, un exemple fort de quelqu'un qui commence et que les plaisirs de ce monde, l'amour de ce monde, c'est pour cela que l'apôtre Jean dira que quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La femme de Lot a été sauvée. Dieu lui a manifesté la même grâce que tout le monde, c'est-à-dire son mari et ses enfants. Genèse 19 nous dit, au verset 23, « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Un regard en arrière parce qu'elle avait laissé des choses précieuses derrière. Elle voulait partir avec ce qu'elle a laissé. Et la Bible dit qu'immédiatement, cette femme est devenue une statue de sel. Alors, on ne dira pas que Dieu ne l'a pas sauvée. Dieu l'a sauvée. Le salut, c'est quoi? C'est sortir quelqu'un du danger. Elle est prise avec tout le monde pour quitter la vie de Sodome, mais de par son propre choix, le cœur était toujours dans la vie de Sodome, elle est devenue une statue de sel. L'absence de consécration nous joue de faux tours. L'absence de consécration nous renvoie toujours à notre vie du passé. Ah, mes amis. Et puis, la vie d'amitié, samedi, on fait des fêtes toute la semaine. Et si je suis que dans des fêtes, dans des joies de ce monde, quand est-ce que j'aurai le temps de chercher Dieu? Quand on parle de chercher Dieu, ce n'est pas que Dieu se cache. C'est que ma vie, au fait, il faut que l'esprit domine la chair. Avoir une vie spirituelle disciplinée. Quand on se lève, je vous ai déjà dit et je vous le redirai toujours, chaque fois que je me lève pour prier, je n'ai pas envie de prier. Mais c'est le moment de prier. Pour moi, c'est un devoir. C'est un commandement d'aller dans la présence de mon Père Céleste. Prier pour ma vie, porter l'Église, intercéder, chercher la face du Seigneur. Parfois, j'ai mal à la tête, fatigué, mais c'est le moment, il faut que je le fasse. Et je le fais, même si ma chair ne veut pas. Mais mon cœur me dit, la Bible dit, priez sans cesse. C'est un ordre. On ne me demande pas mon point de vue. Dieu ne me sollicite, il m'ordonne. Priez sans cesse. Et qui gagne quand je prie? Ce n'est pas Dieu. Je vous dis que toi et moi, nous pouvons disparaître, Dieu sera Dieu. Nous ne rajoutons rien à ce qu'il est. Et nous ne retranchons rien de sa divinité. Il est Dieu. Mais je prie parce que mon cœur est gagnant quand je suis dans la présence de Dieu.
Donc, attention, je tue ma vie spirituelle lorsque je manque de consécration. Au fait, quand je manque de consécration, c'est qui mon adversaire maintenant? C'est Dieu. Dieu dit, maudit soit. Au fait, il y a une malédiction qui vient de Dieu sur ma vie. Parce qu'au fait, Dieu se charge de moi pour que soit je fasse bien les choses, soit j'arrête de le faire en me disant, Seigneur, ouais, voilà. C'est pour ça qu'il faut être clair avec Dieu. Soyons clairs avec Dieu. Maudit soit quiconque fait avec négligence. Dieu maudit. Alors, quelqu'un me dira, oui, mais bien sûr que Dieu maudit. Dieu maudit, dans la Bible, je peux vous promener de Genèse à Apocalypse, on verra des endroits où Dieu maudit. Il est le Dieu de bénédiction, mais il s'avère aussi le Dieu qui maudit quand quelqu'un ne fait pas correctement ce qu'il doit faire. C'est pour ça que la Bible nous invite à travailler avec zèle, à travailler avec consécration, avec passion, avec amour. Tout cela pour la seule gloire de Dieu. Troisième chose, comment tu es ta vie spirituelle? Sois dans un sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, il est un élément courant, mais une arme fatale. Une arme qui réussit à tous les coups. C'est pour cela que l'apôtre Paul interpellait les chrétiens d'Éphèse en disant, au chapitre 5, Éphésiens 5, 14 et 18, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Vous voyez la comparaison. Le sommeil est comme la mort. Et le parallèle est dressé clairement par l'apôtre. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. L'apôtre sollicite notre intelligence. Il dit, comprenez. Quelle est la volonté du Seigneur? Comprenons la volonté de Dieu pour nous, pour notre famille, pour notre vie, pour notre ministère, pour notre vie sur terre, pour notre avenir. Nous avons besoin de comprendre. Alors parfois on veut que la volonté nous soit révélée. Mais parfois, et je dirais qu'il faut que la volonté soit comprise. Et l'apôtre dit une chose intéressante. Ce n'est pas que l'apôtre était contre les vignobles de Bordeaux ou de Bourgogne. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous savez, il y a un parallèle intéressant. L'ivresse et l'immoralité charnelle, sont comme des jumeaux, des jumelles. Voilà. Et quand on est dans l'ivresse, on perd le jugement. Et on peut faire tout et n'importe quoi. Le sommeil spirituel, l'exemple patent, l'exemple biblique que nous pouvons voir, nous connaissons tous l'histoire de Samson et Dalila. Dieu lui a tout donné, ce frère, cet homme. Tout, alors tout. Et dans Juge 16, verset 19, il y a une phrase fatale. Il s'endormit sur ses genoux. Vous savez, les genoux de Dalila avaient une tendresse exceptionnelle. Et l'homme qui a reçu un appel, l'homme qui était appelé par Dieu pour être un libérateur, voilà le libérateur tout-puissant est vaincu. Et il entre dans un sommeil. Conséquence dramatique. Toute une vie, tout un appel s'arrête là à cause d'un court instant de plaisir. Jeunes garçons, jeunes filles, frères et sœurs, nous pouvons détruire tout notre avenir à cause des choses que nous faisons
pour un plaisir passager. Accepte de payer le prix maintenant, tu auras des récompenses demain. Lorsque Daniel prenait la résolution de ne pas s'essuyer à la table du roi, il ne savait pas que Dieu le préparait à être deuxième personne du pouvoir. Un homme influent, un homme puissant, un homme que, pas seulement le roi qui l'a invité à table, mais les rois de tout ce royaume vont solliciter. Parce que quand je me sacrifie aujourd'hui, j'acquiers une divine sagesse. J'acquiers une faveur de Dieu. Et cette faveur de Dieu me qualifie. Cette faveur de Dieu fait de moi une femme d'exception, un homme d'exception. Et plus tard, ce Dieu qui a vu ce sacrifice n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que j'accomplis pour sa gloire. Nous sommes gagnants en étant au service de Dieu. Alléluia. On gagne toujours. Dieu ne doit rien à personne. Dieu est fidèle. Ne tue pas ta vie spirituelle. Parce que le physique est conséquence du spirituel. Le visible dépend de l'invisible. Si spirituellement je suis fort, physiquement ça se verra. On ne peut pas détacher, séparer ces deux réalités. L'apôtre Paul disait, même si l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles qui sont éternels. La jeunesse passe, la beauté est éphémère, la vigueur ne dure qu'un temps. Nous avons besoin de craindre Dieu, nous avons besoin de l'aimer, nous avons besoin de le suivre, nous avons besoin de le servir, nous avons besoin d'être à lui. Défaite après défaite, ça ne change rien. Paye le prix et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Paye le prix. Ce prix, c'est la sanctification. Je ne parle pas, je ne fais pas la promotion du légalisme. Le légalisme est un autre péché. La crainte de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Samson a chuté, vous lirez dans Juge 16, c'est parce qu'il a manqué de fermeté devant Dalila. Dieu ne nous a jamais appelés pour dire oui, 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 oui. Non. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui dire oui, 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 oui. Il y a des moments, un non peut aider quelqu'un. Il aurait pu dire à Dalila, écoute, toi, je t'aime. Voilà, ça c'est entre toi et moi. Mais c'est fini. Il n'était pas obligé. Madame Dalila la main dans un chantage. Ah, écoute, il commence à le flatter. Flatterie, verset 5 nous dit, d'ailleurs c'est un conseil qui est donné par les Philistins. Ils disent, les princes des Philistins montèrent vers elle, Dalila, et lui dirent, flatte-le. Flatte-le pour voir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons à chacun 1100 cycles d'argent. Je n'ai pas calculé la valeur en euros parce qu'on peut le faire, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Nous connaissons la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Ah, tu es formidable, frère. Quand tu prêches, je vois Dieu. C'est faux. Il ne faut pas croire à ces choses. Si mon message a pu te défier et que de ce défi, il y a des résultats, des fruits, alors là, je peux me dire, Seigneur, tu m'as utilisé. Et d'ailleurs, Jésus a dit, vous faites, tout ce que vous faites, considérez-les comme des serviteurs qui ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est tout. On aime être flatté. Frère, tu es formidable. Les gens qui te flattent, arrête-les, vite. Les mêmes qui te flattent sont les mêmes qui te critiquent. Et quand tu les verras te critiquer, tu seras blessé.
Parce que tu as un manque au fond de toi. Non, tu manques de quoi? Alors, elle arrive, et vous savez, flattée par la femme qui partage sa vie. Ah là, le gars, il a eu un coup dur. Hein. Flatte-le. Et elle l'a flatté et elle a obtenu. Les amis, ne soyons pas nourris des flatteries. Soyons nourris de ce que Dieu donne comme déclaration sur notre vie. Faisons honnêtement notre travail. Faisons notre part. Après, si on sent... Peut-être que dans la flatterie, il y a un démon. Vous vous souvenez, hein? Je vous renvoie à l'histoire de cette femme, la femme qui avait un esprit de python dans Acte 19. Comment Paul a détecté qu'il y a un dysfonctionnement? Elle répétait les mêmes choses. Et qu'est-ce qu'elle disait? Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Vous savez, à force de vous élever, l'orgueil peut remonter sur votre cœur et vous croyez incontournable, indispensable. Et c'est fou. Meurs seulement aujourd'hui et demain on trouve quelqu'un d'autre. Un jour, je parlais avec un de mes pères spirituels qui me disait, il était venu à Bruxelles, il me dit, tiens, mais il faut qu'on se voie. J'ai dit, j'ai pas le temps. Il m'a dit, t'as pas le temps, mais sache que le jour où tu meurs, si par compassion on amène un bouquet de fleurs au cimetière, après nous rentrons à la maison, nous allons manger, nous allons boire, nous allons vivre. Et toi, tu es parti. Bon, il voulait simplement me dire, il voulait me dire qu'en fait, personne n'est incontournable. Personne. Il n'y a que Dieu qui est incontournable. Dalila a vaincu cet homme, Samson, parce que Samson voulait être flatté et il a abandonné. Alors, si nous ne veillons pas, nous sommes nous-mêmes en train de détruire notre vie spirituelle. Que faire alors? Que faire? Si quelqu'un se retrouve d'une manière ou d'une autre dans les éléments qui viennent d'être cités, j'aimerais simplement l'inviter à se repentir et à revenir à Dieu. C'est très important parce que Joël dit ceci dans Joël 2, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repentira. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. » La repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, ce n'est pas un regret, mes amis. La repentance, ce n'est pas juste un moment d'émotion parce que la musique était bonne ou un frère était à côté de moi, il priait beaucoup. Alors, non, la repentance, c'est un changement radical, un changement de mentalité. J'allais dans ce sens, je retourne, je fais demi-tour. Je comprends que si je reste dans cette vie du péché, loin de Dieu, je suis en train de me détruire. La repentance me montre que reviens à Dieu, car lui seul est la source de ta vie. Deuxième chose, travaillons comme des sages architectes. Paul a exhorté, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Je suis dans 1 Corinthiens 3, verset 9 à 15. Un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Construisons spirituellement notre vie comme des sages architectes. Ma vie spirituelle est faite de tout ce que je fais au quotidien, de mon entourage, de mes amis, des personnes qui exercent une influence sur ma vie. Vous savez, la mauvaise compagnie, dira l'apôtre Paul, corrompt toujours les bonnes mœurs.
Alors tu diras que je veux le changer, je vais la changer. Toi, tu ne changes personne. C'est Dieu qui change les gens. On a besoin, mes amis, de bâtir avec sagesse. Quand Dieu a appelé le prophète Jérémie pour qu'il soit prophète des nations, Dieu lui a chargé d'une mission difficile. Parce que la mission de Jérémie était de bâtir et de planter un message prophétique d'espérance pour ramener le peuple dans la bonne voie, sur la bonne voie. Mais avant cela, Jérémie a reçu l'ordre de travailler méthodiquement. Dieu lui dit, il faut d'abord arracher, il faut abattre, il faut ruiner, il faut détruire avant de bâtir et de planter. On ne peut pas faire les deux choses au même moment. On ne peut pas apporter la bonne semence sur une mauvaise terre. La semence sera gaspillée. Elle ne produira pas. Pas parce que la semence est mauvaise, mais la terre n'est pas bonne. Nous avons besoin, chers amis, d'arracher tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Si ce travail n'est pas fait avec méthodologie, alors nous allons tourner 40 ans dans le désert. Vous savez, le désert était juste un parcours d'une semaine, mais qui s'est transformé en itinéraire de 40 ans. Parce que le cœur de ce peuple n'était pas prêt. Et il fallait que Dieu les entraîne dans ce vaste désert pour les former. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, frères et sœurs. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de Dieu est capable. Mais il y a un préalable. Enlevons tout ce qui nous empêche, ce qui empêche Dieu de toucher notre vie. Et alors nous verrons la puissance de Dieu. C'est une puissance réelle. C'est une puissance véritable. Une puissance qui se manifeste dans le cœur et la vie de quiconque prend la résolution de se comporter comme Daniel. Alors Dieu se manifestera dans sa vie. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et gloire, notre Dieu. Toi qui nous connais, toi qui nous aimes, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Tu vois bien des choses qui bloquent notre vie sur le plan spirituel, émotionnel, matériel et autres. Et pourtant, toutes ces choses peuvent être chassées et éloignées de nous si vraiment nous prenons la résolution de te donner la priorité.